Regardez cette carte de la Pologne. Elle date d'il y a quelques semaines et chaque couleur nous montre où l'un des deux partis a remporté les dernières élections. Il est intéressant de noter que les différences ne se situent pas à leurs endroits habituels. Évidemment, il y a une différence classique entre les zones rurales et urbaines. Rural est un mot difficile à prononcer, hein ? Mais une autre différence clé existe aussi. Une différence qui suit presque exactement l'ancienne frontière impériale qui divisait autrefois les terres polonaises entre celles de l'Empire allemand et celles sous le contrôle de la Russie et de l'Autriche. Ce cas n'est pas unique à la Pologne. Avec son histoire millénaire, l'Europe en compte beaucoup de similaires. Pour prendre un autre exemple presque identique, la Roumanie a récemment organisé son élection présidentielle. Et la division des partis suit une fois de plus l'ancienne frontière de l'Empire austro-hongrois. Le mur de Berlin en Allemagne est tombé il y a des décennies, mais la division Est-Ouest est toujours évidente, non seulement dans les résultats électoraux, mais aussi dans de nombreux indicateurs économiques et sociaux. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques exemples de ces frontières fantômes en Europe. Une frontière fantôme, c'est quoi au juste? Comment la définir si vous ne le savez pas déjà? Une frontière fantôme, ou Phantomgrenze en allemand, est comme une ligne invisible laissée par une ancienne frontière politique qui n'existe plus, mais qui continue d'influencer la façon dont les gens vivent, votent ou pensent de chaque côté. L'origine allemande du nom est logique, car la division Est-Ouest est évidente dans le pays et à l'intérieur même de Berlin. La carte des lignes de tramway dans la ville le montre bien, avec des lignes qui n'existent qu'à l'est, parce que l'ouest avait remplacé les siennes par des bus. Une photo satellite de la ville. La nuit montre aussi la différence entre les types de lampadaires qui étaient utilisés, et qui existent encore aujourd'hui, avec l'est utilisant plus de lumière jaune, et l'ouest plus de lumière blanche. Même si ces pays ou régions sont maintenant unis sur le papier, on peut encore repérer l'endroit où ces anciennes lignes de séparation existaient. Toutes les anciennes frontières ne deviennent pas des frontières fantômes. C'est plus probable lorsque la frontière a longtemps existé, était difficile à franchir, a disparu récemment, ou séparait des endroits gérés très différemment. Alors, parcourons 5 de ces exemples, qui selon moi couvrent toutes les bases pour ces cas. Nous examinerons la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. La Pologne est l'exemple parfait des frontières fantômes. C'est si emblématique que vous pourriez probablement tracer les résultats électoraux polonais sans connaître l'histoire et finir par dessiner accidentellement les contours des empires du 19e siècle qui la contrôlaient. Voici un cours accéléré d'histoire. Entre la fin du 18e siècle et la Première Guerre mondiale, la Pologne n'existait pas en tant qu'État. Elle a été partagée à 3 reprises par ses voisins avides, dont l'un était en fait la Hongrie, car il s'agissait de l'Autriche-Hongrie. Les 2 autres étaient la Russie et la Prusse, devenue plus tard l'Allemagne. Chaque partie a été absorbée par son empire respectif et gouvernée en conséquence pendant plus d'1 siècle. C'est long pour que les institutions, les systèmes éducatifs, les structures religieuses et même les services postaux laissent leur empreinte. Si vous avancez jusqu'à l'époque moderne, malgré la réunification et des décennies en tant que pays unifié, les schémas de vote en Pologne reflètent encore ces anciennes divisions impériales. L'ancienne zone galicienne autrichienne au sud a tendance à soutenir des partis plus centristes. La zone russe à l'est penche vers le conservatisme et le traditionnalisme. Et la zone prussienne ou allemande à l'ouest semble être plus pro-européenne et libérale. C'est comme si les gens pensaient encore inconsciemment qu'ils vivent sous différents empires. C'est étrange et plutôt impressionnant. C'est un rappel que les cultures politiques ne se réinitialisent pas simplement parce que quelqu'un redessine les frontières, même après 100 ans. La Roumanie a une histoire similaire. Elle aussi a été historiquement divisée entre des empires. La région orientale de la Moldavie et la région méridionale de la Valachie ont été sous influence ottomane pendant des siècles, puis sont devenues indépendantes, tandis que la Transylvanie appartenait aux vampires. Non, c'était l'empire austro-hongrois. Ces régions n'ont été unies pour former la Roumanie moderne qu'en plusieurs étapes, culminant au début du XXe siècle. Mais culturellement et institutionnellement, elles venaient de milieux très différents. Aujourd'hui encore, ces différences persistent en partie. Je fonds un peu avec la chaleur actuelle. Lors des élections nationales, les préférences de vote ont encore tendance à suivre les anciennes divisions impériales. La Transylvanie, avec son héritage austro-hongrois d'une gouvernance locale et d'infrastructures plus solides, penche souvent vers des partis libéraux,
réformistes ou pro-européens. Après tout, une bonne partie des Hongrois de souche y vivent encore aujourd'hui. Pendant ce temps, la Moldavie et la Valachie, façonnées par des trajectoires historiques différentes et des défis socio-économiques de longue date, votaient souvent pour des candidats plus conservateurs et populistes. Et la division n'est pas seulement politique non plus. Elle se manifeste dans l'attitude envers la corruption, la confiance dans les institutions publiques et la perception de l'État lui-même. Les Transylvaniens attendent plus du gouvernement car historiquement, ils ont été habitués à en avoir un fonctionnel. En revanche, à l'Est, les attentes sont plus faibles et le scepticisme envers la politique est plus profond. On peut encore ressentir le fantôme des empires d'autres façons aussi, comme dans l'architecture ou la qualité des routes. Alors la prochaine fois que vous faites un road trip en Roumanie et que soudainement les routes deviennent étrangement meilleures ou pires, ne blâmez pas votre système de positionnement global. Vous pouvez en blâmer les Habsbourg, les Ottomans, puis l'Allemagne, d'où le mot tire son origine. Après tout, le mur de Berlin est tombé en 1989. Malgré la réunification de l'Allemagne en 1990, la division entre l'Est et l'Ouest persiste dans les indicateurs économiques, les préférences politiques et même les taux de natalité. Pendant plus de 40 ans, l'Allemagne de l'Est était un État socialiste sous influence soviétique, tandis que l'Ouest était une démocratie capitaliste alignée avec l'Occident. Les différences entre les deux systèmes dépassaient l'idéologie. Ils façonnaient l'éducation, le travail, les voyages et même le choix des marques de chocolat. Un fait amusant, les Allemands de l'Est étaient privés de manger du Kinder. Ça doit forcément laisser une sorte de cicatrice psychologique. Même aujourd'hui, plus de 3 décennies plus tard, les niveaux de salaire sont toujours plus bas à l'Est. Les infrastructures sont modernisées, mais le développement économique reste en retard. Beaucoup de jeunes partent vers l'Ouest pour de meilleures perspectives d'emploi. L'immigration vise aussi l'Ouest, car tous les emplois s'y trouvent. Les élections révèlent une nette division politique. Les partis populistes de droite réussissent mieux à l'Est, parfois significativement, alors que les partis centristes traditionnels et de gauche dominent l'Ouest. Une partie de cela est générationnelle, et pourrait s'estomper avec le temps. Mais pour l'instant, le fantôme du mur de Berlin plane toujours, même sans être physiquement présent. Et ensuite, nous passons à l'Italie, qui est un cas fascinant de division interne qui n'apparaît pas comme une frontière sur la plupart des cartes modernes, mais qui pourrait tout aussi bien en être une. Depuis l'unification de l'Italie au XIXe siècle, la division entre le nord et le sud persiste. C'est intéressant, car il n'y avait pas un seul nord et un seul sud auparavant. Il y avait un grand nombre d'États différents, mais ceux du nord se ressemblaient entre eux, et le nord s'est industrialisé rapidement, devenant plus riche, urbanisé et économiquement lié à l'Europe centrale, contrairement au sud. Mais le sud, historiquement plus rural et agricole, est resté à la traîne, et malgré de nombreux investissements, ce fossé ne s'est jamais vraiment refermé. Certains considèrent le Nord comme un autre pays. Il existe même des partis politiques qui ont historiquement prôné l'indépendance du Nord et sa sécession du reste de l'Italie. Les frontières fantômes se reflètent dans le produit intérieur brut par habitant, le chômage, les infrastructures et le comportement électoral. Donc, même si l'Italie est l'un des pays les plus idéalisés d'Europe, peut-être parce que nous sommes tous de grands fans de leur cuisine, en interne, c'est plutôt comme un mariage tendu, où chaque partenaire a une idée très différente de ce qu'il y aura au dîner. Et puis nous avons la Belgique, le seul pays où une impasse politique a duré 541 jours. La Belgique est un État fédéral constitué de 3 régions. La Flandre parle néerlandais, la Wallonie français, et il y a aussi Bruxelles. La division linguistique et culturelle est ancienne. Ce n'est pas qu'une frontière fantôme, c'est presque une vraie frontière. On peut dire que c'est parce que la Belgique n'a été créée qu'en 1830, c'est un pays assez récent. Auparavant, le territoire appartenait aux Pays-Bas méridionaux et était partiellement un domaine des Habsbourg, ayant même été gouverné directement par les Néerlandais pendant un temps. C'est un pays tellement récent que les divisions historiques précédentes existent toujours. La politique, les médias, l'éducation et même le sport sont souvent divisés selon des critères linguistiques. Certaines personnes en Wallonie veulent rejoindre la France. Certaines personnes en Flandre veulent être indépendantes ou rejoindre les Pays-Bas. C'est simplement une division radicale entre les deux pays, à cause de ces anciennes frontières culturelles médiévales. Voilà donc quelques-unes des frontières fantômes de l'Europe et comment elles influencent encore aujourd'hui le continent et ses pays. La géographie est plus qu'un espace physique. L'histoire façonne la vie, les pensées et les votes des gens. Lorsque les frontières changent ou s'effacent, elles ne font pas tout disparaître. Abonnez-vous si vous avez apprécié cette vidéo. Je veux vraiment atteindre 900 000 abonnés.
Et nous y sommes presque. Vous pourriez faire partie de ceux qui font augmenter ce chiffre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.